Tu le sens l'air pur? Ici, c'est clair que c'est pas une grande ville. Ici, on n'est pas n'importe où. On est à Denvillers. C'est dans la Meuse, c'est pas très loin de Verdun. Comme j'en avais marre de l'air pollué des grandes villes, j'ai décidé de débarquer ici. Mais pour être sûr de mon coup, je vais aller accompagner les élèves de 3e du collège Bastien-Lepage à analyser la qualité de l'air. Voici un camion de surveillance de la qualité de l'air. C'est David et Damien, experts en pollution de l'association Atmo Grand Est, qui nous l'ont ramené au collège. Faut dire qu'on sait depuis quelques temps que la pollution est mauvaise pour tout ton organisme, qu'il s'agisse de ton corps ou de ton cerveau. Si t'en doutes, dis-toi qu'elle cause tous les ans 50 000 morts en France et 500 000 dans toute l'Europe. Ça te semble énorme, mais tu respires l'équivalent de 7 montgolfières tous les jours. Donc en tout cas, quand vous faites une pratique sportive intensive, vous montez à 100 litres d'air par minute. Au quotidien, en activité normale, on est à environ 10 litres d'air par minute. Et donc il faut mieux que cet air soit le plus pur possible. En gros, il y a 4 principales sources de pollution. L'industrie, les transports, l'agriculture et le chauffage. Mais il y a plein d'autres sources mineures auxquelles on pense pas forcément. En fait, tout ce qui envoie des particules et des molécules néfastes dans l'air pollue. C'est par exemple le cas de nos semelles de chaussures qui s'usent en se frottant au sol. Alors moi par exemple, mon conseil clairement c'est marcher pieds nus. C'est pas le plus utile mais ça marche. Même dans la rue. Même dans la rue. Ah mais partout, tout le temps. Même pour faire un foot avec tes potes, pour te dire. C'est un conseil pourri, hein. Conseil quand même. Parce qu'il n'y a pas que l'air extérieur qui nous bousille les poumons, il y a aussi l'air intérieur. Surtout qu'on passe en moyenne 20 heures par jour enfermé dans une pièce. Et voilà ce qu'il se passe quand tu penses pas aérer chez toi. Car notre corps, avec les gaz qu'il produit, pollue aussi clairement l'air ambiant. Donc pense à bien ouvrir grand tes fenêtres tous les jours pour purifier l'air. Et si t'es encore étudiant, pense à demander à tes profs de le faire régulièrement. Dans la voiture, t'ouvres ta fenêtre, ça aère, mais comme il n'y a que des voitures autour de toi, ça t'aère avec de l'air qui te rend encore plus malade. Alors là, Ou pas, tu vois. ça c'est la question essentielle. Et ouais, dans une caisse, c'est plus compliqué d'esquiver. Toute cette pollution, on peut l'observer en mesurant la quantité de chacune des particules néfastes dans l'air. C'est le rôle des machines que tu vois dans le camion. Ça a l'air plutôt pas mal. À partir de ces données et de la mesure de quelques autres polluants, Atmo obtient un indice de la qualité de l'air. Aujourd'hui, il est de 3 sur une échelle de 10. Autrement dit, l'air est bon. Comme tu peux le voir, c'est quasiment pas pollué. Visiblement, j'ai bien fait de venir me ressourcer dans le pays de Verdun. Si tu veux savoir si ta ville est polluée, tu peux trouver toutes les données sur le site d'Atmo. Avant d'aller profiter des paysages du coin, j'ai voulu savoir ce que mes petits potes ont retenu de notre après-midi spéciale pollution. Est-ce que vous avez des conseils plus sérieux que le mien, plus utiles en tout cas? Bah, rouler moins. Ouais, moins roulé? Ok. Bah, Pas pris. Non, alors là, je vais partir des conseils pourris, s'il te plaît, oublie là. Je compte sur toi. Elle va écraser tout. Ma petite pote ne dit pas ça pour rien, parce que les plaquettes de frein, en s'usant, polluent aussi l'air. Quelle bande de petits comiques ces ados. Surtout que j'aurais pu croire qu'ils se sentaient pas trop concernés, vu le nombre de vents que je me suis pris. Alors qu'en réalité, ils ont clairement retenu le plus important. Bah, on a pu prendre conscience de ce que la pollution ça pouvait faire sur notre corps et tout. Il faut prendre soin de l'air parce qu'à cause de ça on peut finir malade. Qu'on pollue tous. Même en marchant avec nos chaussures, on peut polluer. Sans le savoir, on pollue, quoi. Bah, nos semelles qui s'usent, ça pollue. D'accord, ok. Moi, ça m'a choqué. Il fallait quand même ouvrir nos fenêtres tous les matins et tous les soirs pour l'air intérieur. Bah, si on prend pas soin de l'air, on peut être malade. On peut attraper des maladies. Je pensais que c'était pollué, puis en fait non. D'accord, ok, ça marche. Je savais pas trop que c'était pas du tout pollué comme ça. Donc protège tes poumons et les nôtres, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on partage toutes et tous le même air. Perso, je vais encore scotcher quelques jours dans le coin, parce qu'au moins ici, je manque pas d'air.